Petite présentation aujourd'hui d'une figurine Bushido du temple de Rokan, une petite moine qui se nomme Otaru, petite demoiselle qui nous coûte 11 ris, qui a un total de 6 points de vie. Elle va avoir 3 en mêlée, 4 en mouvement, 3 en tir, 2 en génération de ki et peut en stacker 6. Elle peut faire un boost de ki pour la mêlée, le mouvement et le ki pour seulement 2 jetons ki, ce qui est plutôt pas mal. Comme beaucoup de moines, elle a l'équipement Bujutsu, ou technique martiale de combat de l'époque, qui lui donne plus 0 en force, combo pour 1, pas de côté défensif 0 et poussée offensive. Elle a la règle Banzai. Pour rappel, le Banzai fait que quand vous déclarez une charge, c'est une action simple et pas une action complexe, ce qui est plutôt pas mal. Si votre adversaire l'oublie et que vous l'avez déjà activé une fois, il dit bah c'est bon, il peut plus me charger, loupé, elle peut vous charger. Elle a la bravoure, elle est impétueuse pour 1 et elle a le saut. Après, cette petite demoiselle, bien entendu, elle est de taille petite et sur socle de 30. Et elle a 2 exploits ki. Alors, le premier, c'est un exploit instantané personnel pour 2 ris. 2 jetons ki, pardon. Ou vous prenez 2 bols de riz si vous avez faim. C'est l'exploit Enflamme, qui va faire que jusqu'à la phase de fin, les armes de mêlée de cette figurine gagnent incendiaire 1/2. Si cette figurine subit des blessures d'une attaque de mêlée, l'attaquant gagne un marqueur embrasement. C'est assez logique par rapport à la figurine, hein. Si vous voyez bien, elle est montée sur un truc en flamme là qui grimpe, là, elle est en train de foutre un gros coup de latte enflammé. Donc la figurine est quand même... c'est vrai qu'elle est assez stylée au niveau esthétique, ils ont fait un joli truc. Ensuite, son deuxième exploit ki, qui est beaucoup plus cher, qui coûte 3 jetons ki, il faut être le joueur actif, personnel aussi. C'est un coup de pied tourbillon, je crois que c'est en référence à la sculpture. Cette figurine gagne indomptable 2 et gagne multiple et attaque multiple jusqu'à la phase de fin. Jusqu'à la phase de fin, ajoutez un dé d'attaque additionnel à chaque passe d'arme lorsque vous utilisez attaque multiple. Ça c'est plutôt assez badass je trouve. Pour rappel, quand vous faites une attaque multiple, en fait vous allez perdre un dé pour chaque adversaire supplémentaire comme c'est prévu par les règles. Mais l'attaque multiple vous permet de faire des combats sur différents adversaires, sauf que vous perdez un dé. Mais là, vu que sa capa d'exploit ki lui permet de gagner un dé, donc en fait, elle va toujours rester à 3 dés, la petite méenne. Donc ce qui est plutôt pas mal. Enfin, elle va rester assez offensive malgré la perte de dés à chaque fois. Mika, ici présent, va vous dire un petit peu comment lui comment il la voit, comment il la joue, et il nous a préparé une petite combo d'équipements qu'il utilise avec elle pour la rendre assez costaud pour le prix qu'elle coûte. C'est ça, ouais. Bah pour un coup de 13 points. Ça l'a fait monter à 13 points, la Miss. Donc tu lui mets 2 points d'équipement. Qu'est-ce que tu lui mets de beau comme équipement? Je lui mets 2 équipements. Je lui mets un premier équipement qui s'appelle Disciple de Maître Koji. Alors une amélioration. On va jouer sur les termes parce que ça Bushido, on est vachement sur la terminologie. Donc c'est une carte d'amélioration parce que pour rappel dans les règles, on ne peut mettre qu'une seule carte d'équipement à une figurine quand on constitue sa bande. Par contre, on peut lui mettre. Il n'y a pas de limitation au niveau des cartes d'amélioration. Donc voilà. Donc c'est effectivement une amélioration. Et cette amélioration, elle dit que la figurine qui bénéficie de l'amélioration gagne l'élément air. Et ça c'est important, vous allez voir par la suite pourquoi c'est important. C'est surtout pour ça que je mets cette carte à l'origine. Petit effet qui se coule qui est pas négligeable, ça donne aussi frappe de l'aspi, qui est un exploit qui coûte 2, qui est instantané et personnel. Cette figurine gagne réflexe éclair jusqu'à ce que l'action en cours soit résolue. C'est un bon effet qui se coule quand même, parce que pour rappel, le réflexe éclair fait que quand vous avez cette capa-là, vous tapez toujours en premier. Vous passez devant le joueur actif et vous passez au-dessus de la longe. Donc même un mec qui a la longe, vous taperez avant lui quand même. Voilà. Donc c'est assez fort. C'est très fort. Bah, c'est surtout intéressant parce que comme elle a Banzai, la Miss, et qu'elle va charger la plupart du temps. Bah oui, clairement, tu charges tout le temps avec une figurine qui a Banzai, tu charges, tu te poses pas la question. Donc quelqu'un qui a de la longe, tu lances cet exploit qu'il a pour avoir les petits réflexes éclairs et taper quand même en premier. Et le gars avec la longe, il se retrouve comme un con. C'est ça. Donc j'achète ça à la base pour juste qu'elle gagne l'élément air. Oui, parce que j'avais pas précisé, c'est vrai qu'avec le temple, ils ont tous des symboles d'éléments. Elle a l'élément du feu de base sur sa carte. Vous pouvez voir en dessous en termes en collier, en gros sur la figurine, ils l'ont mis, enfin sur la photo. Et ce qui leur permet de débloquer certaines cartes. Vous avez certaines cartes d'amélioration ou d'équipement qui sont accessibles seulement aux moines qui sont de cet élément-là. Elle est de feu, donc il lui met cette carte-là pour lui donner aussi l'élément de l'air qui va lui permettre de mettre la carte suivante. Qui va mettre la carte suivante, qui est la frappe du vent, qui est une amélioration aussi. Et cette amélioration dit que la figurine qui bénéficie de l'amélioration gagne bonus de charge, écrasement 0 et marche aérienne. Donc
qui est super intéressant. C'est une figurine qui a bonsaï, qui va souvent charger. Bah, toujours, quand tu vas engager un combat, de toute façon, tu vas le faire en chargeant. Voilà, c'est ça. Vu que c'est une action simple, la charge pour elle, il n'y a aucun intérêt de faire une mêlée standard. Autant charger pour le bonus de force. Exactement. Donc là, moi, généralement, avec elle, du coup, je la fais, la miss, elle charge à 8, en ignorant les obstacles, en ignorant les figurines adverses. Donc déjà, rien que ça, c'est super cool. Et en action simple. En action simple. Et en plus, elle te fout un écrasement 0 dans la tronche. C'est cadeau. Ce qui est super fort. Donc moi, généralement, cette figurine-là, c'est un peu mon missile, en fait. Je l'envoie même dans le tas au risque de la perdre. Est-ce que ça reste une figurine à gérer? Ça reste 6 points de vie à enlever, qui a pas mal quand même de capas défensifs avec les pas de côté défensif, hein, ou la poussée offensive et le pas de côté défensif. Elle peut sortir d'une mauvaise passe d'armes. Donc je l'envoie dans le tas, et en plus derrière, grâce à son deuxième exploit qui est coup de pied tourbillon, bah même si elle est au milieu de tout le monde, elle peut quand même largement se défendre contre beaucoup de monde, quoi, et rester en vie le temps que ses copains ils arrivent. C'est un bon tampon, c'est un bon missile, ouais, comme tu l'as bien résumé, je trouve que c'est un bon missile, surtout pour le prix en fait. Elle vaut que 11 de base, là avec l'équipement que Mika propose, vous la passez à 13. Vous avez pour 13 riz, c'est quand même pas énorme. Vous avez un super missile qui peut vous pouvez tenter le one shot, hein, des fois sur un perso, et puis avec sa marche aérienne, vous pouvez aller chercher un personnage qui est de soutien, qui est en retrait. Je pense à la vague sauvage, que vous le connaissez parce que je l'adore, c'est Maître Yoda que j'appelle, c'est Wakeshu. Qui reste en retrait, je passe par-dessus les autres, s'il est pas planqué, il a pas le couvert, vous le verrez, vous pouvez aller le chercher, et là il va pas rigoler, il va y passer. Hein. Normalement il y passe, ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de factions qui ont un petit personnage de soutien, soit que ce soit par la magie entre guillemets à distance, ou alors un tireur, elle est parfaite pour ça, quoi. Moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est l'envoyer dans le tas, placer mon écrasement de manière à ce que ça repousse la figurine que j'ai chargée dans un de ses copains, pour en foutre deux au sol. Et ça c'est pareil, c'est la bonne combo. Il y a vraiment, je pense, c'est une bonne petite boîte à outils qui coûte pas cher. Comme voilà, pour résumer, donc soit vous l'utilisez en missile pour aller chercher un perso isolé, un tireur, un perso de soutien qui va être derrière ses potes, mais du coup vous allez pouvoir passer par dessus parce que vous allez voler. Pour rappel, elle peut aussi booster son mouvement. Hein. Donc si vous faites un boost de mouvement, elle passe à 5 en mouvement, donc une charge à 10. Hein. En action simple, toujours. Donc il y a vraiment moyen de l'envoyer très très loin. De 10, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ou alors, comme Mika disait, l'envoyer dans le tas pour temporiser, essayer d'écraser un mec et de le repousser dans un autre mec pour en mettre 2 au sol. Et derrière, vous vous retrouvez avec 2 mecs au sol et une figurine à gérer parce que sinon elle va continuer à vous emmerder. Et elle va recommencer parce qu'elle va recharger encore derrière. Si on me la laisse tranquille, je recharge et je refais un écrasement. Et elle va vous retourner. Donc vous avez quasiment ça vous oblige derrière à lui rentrer dedans pour l'épuiser, pour pas qu'elle revienne. Donc elle va vous occuper 2 voire 3 figurines sans trop de problèmes. C'est ça. Donc pour 13 riz, elle vous fout de la voix pendant le tour. Après, elle va pas tenir longtemps au corps à corps, hein, si elle se retrouve dans les rangs, faut être honnête. Hein. Elle a pas un tanking de fou, elle a aucune résistance native par des compétences machin. Le seul truc qui la protège, c'est son pas de côté défensif. Maintenant, vous la prenez en sandwich avec un samouraï et un Ashigaru, ils vont la retourner. Hein. Mais par la dernière partie que j'ai fait contre du Bakemono, elle s'est retrouvée au milieu de 5 Bakemono. Avant de mourir, elle a mis 3 tours. Voilà. Les Bakemono, en faisant des dégâts autour d'elle pendant ce temps-là, quoi. Donc elle occupe du monde. Ouais. Donc pour le coup, je pense qu'elle sera foncièrement toujours rentable parce que elle coûte tellement peu cher et elle est tellement mobile qu'elle va pouvoir au pire, aller bloquer un samouraï qui va coûter le double d'elle. Elle tiendra pas. Vous mettez tout en défense, il y a quand même 3D, hein. Vous mettez tout en défense avec un petit pas de côté défensif. Vous allez pouvoir emmerder un samouraï au moins 2 tours sans trop de problème, je pense, en stat. Donc elle a 6 points de vie, donc c'est pas aisé de one-shotter une figurine à 6 points de vie quand même, hein. Donc à moins d'envoyer un rachak dessus, là il va l'écraser, mais... Et puis elle a son exploit qui est en flamme, qui est quand même intéressant pour tanker un minimum, qui permet de faire plus de dégâts grâce à son incendiaire. Elle marque l'incendiaire. Et en plus, le deuxième effet qui se coule, c'est si jamais ça marche pas ou qu'elle est en défense et qu'elle se prend des dégâts, l'adversaire, même s'il a réussi, il se prend un embrasement, comme ça, gratuit. Il se prendra quand même du dégât derrière. Ouais. Donc, et contre certaines factions, ça peut être chiant, hein, l'embrasement. Il y en a qui aiment pas trop, hein. Il y en a qui brûlent. C'est ça. Mais voilà. Donc belle petite figurine.